À partir de maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de ne pas expulser votre colère, mais de ne pas non plus la garder. Quand vous sentez que vous êtes en colère, première étape, mesurez l'intensité de votre émotion et notez-la de 0 à 10. 0, vous n'avez aucune colère. Vous êtes en paix. Vous avez peut-être d'autres émotions négatives, comme de la tristesse ou de l'anxiété, mais vous n'avez pas de colère. 10 sur 10, vous êtes absolument foudrage. Surtout, n'agissez plus jamais sur la colère. Ne frappez plus jamais d'objets, ne cassez plus rien. Et si vous faites des sports de contact ou du punching ball, ça peut vous sembler étrange et paradoxal ce que je vais vous dire, mais faites-le quand vous n'êtes pas en colère. Une fois que vous avez noté votre colère sur cette échelle de 0 à 10, faites la première étape de la méthode que j'utilise pour guérir, résoudre les problèmes de colère. Vous allez relâcher premièrement les tensions physiques, c'est-à-dire la colère dans votre corps. La colère se situe le plus souvent dans les bras, les épaules, particulièrement les avant-bras et les mains. Après, ça peut dépendre selon les situations et les personnes, donc à vous de voir. Et les jambes. Ça peut aussi être au niveau du ventre, la mâchoire, et parfois c'est partout. Voilà l'exercice. Vous relâchez complètement vos avant-bras. Ici, vous avez les coudes près du corps, presque un peu posés sur votre torse. Et vous agitez de façon très passive. Voilà. Et on va aller relâcher ici, au cas où la mâchoire, c'est très bon de la relâcher. Comme ça. Et ensuite, vous relâchez d'un coup. La colère, c'est comme une flamme qui monte. Donc nous, on veut éteindre la flamme. Pour éteindre la flamme, faites ça. Et ça. Et là, on prend le temps de tout relâcher. Refaites-le encore une ou deux fois si nécessaire. On relâche complètement. Essayez de ralentir un peu la respiration. Et pour rendre l'exercice encore plus efficace, la colère, c'est comme des couteaux ou des armes à feu qui sont situés dans les endroits où vous avez toutes les tensions. Imaginez qu'à la place des tensions, ce sont des armes. Vous voyez à quel point c'est dangereux pour vous et potentiellement pour les autres. Donc c'est très important d'apprendre à se libérer de la colère. Donc quand vous faites ça et ça, visualisez, imaginez les couteaux et ou les pistolets qui partent. Juste après avoir fait cet exercice, tout simplement, vous réévaluez votre niveau de colère sur l'échelle de 0 à 10 et vous allez voir, normalement, c'est plus bas. Notez que ce n'est pas un exercice en général qui est suffisant si vous avez vraiment une colère qui commence à se rapprocher d'une crise de colère, c'est-à-dire quand vous êtes vraiment à 7, 8, 9, peut-être sur 10. À ce moment-là, je referai une vidéo sur le sujet, vous inquiétez pas. Cette vidéo est terminée, je tiens juste à rajouter ceci. À nouveau, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas de ressentir de la colère. Et enfin, si vous souffrez de colère plus forte ou peut-être plus chronique, installée depuis plus longtemps, je ne peux que vous conseiller d'aller visiter mon site pour me consulter et découvrir la méthode complète avec plus de méditation, plus de visualisation, un travail sur les chakras. Excellente journée, merci.